Bonjour à tous, chers amis, Monseigneur Albert Rouet, l'abbé Jean-Marc Nicolas et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver et de vous rejoindre grâce à une nouvelle série de vidéos que nous avons décidé de vous proposer pour le temps pascal. Nous sommes en effet partis de ce constat que l'effort de réflexion, de partage, était souvent concentré à juste titre sur le temps du carême et qu'une fois la fête de Pâques célébrée, passée, tout semblait revenir à la normale, pour ne pas dire que tout semblait retomber dans une forme de routine. Or, les semaines situées entre Pâques et Pentecôte peuvent s'avérer un moment favorable pour approfondir notre foi, affermir notre espérance, nourrir aussi notre charité. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle proposition dont le fil rouge sera la résurrection, ce qui n'est pas une surprise. À partir de l'événement de la résurrection du Christ, nous allons donc vous proposer chaque semaine une réflexion sur les incidences de la foi en la résurrection, tant dans notre rapport au temps que du point de vue de l'actualité de cet événement ou encore de ce qu'il induit face à la réalité de la mort ou encore de son lien avec l'Apocalypse, l'espérance, le jugement. Chaque semaine, à partir de la fête de Pâques, une vidéo sera mise en ligne grâce au travail et à la compétence du directeur diocésain de la communication, Christian Fouché. En plus des intervenants que nous sommes, vous aurez le bonheur de découvrir une méditation qui viendra éclairer le thème abordé dans chacune des vidéos. Je remercie déjà celles et ceux qui ont accepté de se livrer à cet exercice. Nous souhaitons que cette proposition, bien loin de combler un vide, vous ouvre de nouvelles perspectives pour goûter la joie de ressusciter avec le Christ. Car comme l'a écrit le pape François dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, je cite, « La résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé, elle a une force de vie qui a pénétré le monde, là où tout semble être mort, de partout. Les germes de la résurrection réapparaissent, c'est une force sans égale. » Fin de citation. Et sur ces propos, je passe maintenant la parole au premier des intervenants, Monseigneur Albert Rouet. Merci. Bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pâques malgré les contingences de cette année. Donc nous allons parler de la résurrection. Oh, vous avez dû entendre dire ici ou là ou lire que la résurrection a été inventée par les disciples pour se consoler de la mort de leur maître. Mais il faut reconnaître que si tel était le cas, ce serait un très mauvais argument publicitaire, parce que la majorité des gens n'y croyaient pas à la résurrection. Alors promouvoir Jésus-Christ à partir de la résurrection, c'était quand même pas un argument. En Israël, tous les responsables du temple étaient persuadés que la résurrection n'existait pas. Ceux qui pensaient qu'elle existait, les pharisiens, eux, étaient persuadés qu'elle ressemblait, vous savez, à la restauration d'une maison après un incendie. La restitution ad integrum, c'est-à-dire qu'on devait revenir dans le meilleur état de son existence avec, par exemple, tous ses cheveux. On fait ce qu'on peut. Et les disciples eux-mêmes ont eu énormément de mal à croire au fait de la résurrection. Quand Jésus leur en parle après la transfiguration, Marc dit, mais ils se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts qu'ils ne comprenaient pas. Donc, du côté juif, c'était quand même pas très brillant. Maintenant, vous connaissez l'expérience de Paul à Athènes, quand il a parlé de la résurrection à l'Aréopage, tout le monde a éclaté de rire. Et on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, pour un texte de Saint Luc. Et c'est dans ce contexte-là que Paul le premier va être amené à en parler longuement, disant même à ses correspondants de Corinthe que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est creuse, elle est vide, et elle est inutile, elle ne sert à rien. Et lui-même, à ce moment-là, envisage la résurrection autrement que la culture pharisienne dans laquelle il avait été nourri.
Ce qui veut dire un point tout à fait intéressant, qu'entre l'an 30 et la mort et résurrection de Jésus et l'année 54, date de la première aux Corinthiens, il y a eu une transformation profonde de la manière d'envisager la résurrection du Christ, d'en parler et de la présenter. On ne se rend pas suffisamment compte de ce changement dans la mentalité des premiers chrétiens. Ils sont partis d'un doute, voire d'un refus de la résurrection, à une transformation de ce que ceux qui croyaient en la résurrection entendaient par ce mot. C'est donc un fait tout à fait neuf dont nous allons parler jusqu'à la Pentecôte. Et nous commençons par l'évangile de Marc, qui est cette année celui de la fête de Pâques. Alors là, surprise. La première chose que Marc va nous relater, c'est que 3 femmes qui avaient insisté avec beaucoup d'attention à la mort de Jésus et à son ensevelissement, 3 femmes de beau matin ont acheté des aromates pour finir l'embaumement. C'est la mort qui commande. Venir embaumer un corps, c'est être persuadé qu'il est mort et qu'il n'y a rien d'autre à faire sinon les rites prévus quand on ensevelissait quelqu'un à cette époque-là, et ces 3 femmes viennent pour cela. Donc rappelez-vous bien que l'Évangile commence par nous affirmer cette chose, que la mort commande le travail, les soucis et les soins que ces femmes vont apporter au corps du Christ. Et alors, à partir de là, il va y avoir 2 événements que Marc, et il est le premier évangile à les écrire, va mettre en avant. Les 3 femmes discutent en disant « Mais l'énorme pierre qui était à l'entrée du tombeau, comment on va pouvoir la rouler pour pouvoir embaumer le corps ?» Elles arrivent et là, surprise, la pierre est déjà roulée. Et au moment de pénétrer dans le tombeau, il y a un jeune homme, on va y revenir dans une minute, il y a un jeune homme qui leur dit « Mais le corps était là, regardez, il n'y est plus. » Donc, voilà 2 faits que Marc va mettre en avant. Il y a une porte ouverte, donc il y a une ouverture. Donc il y a un chemin qui recommence. Donc il y a un avenir. Au moins il y a un départ. Et puis le tombeau est vide, mais sur le fond du problème, il ne dit rien d'autre. Et il nous laisse, nous, lecteurs d'aujourd'hui, devant une question tout à fait fondamentale, mais qu'est-ce qui se passe ? Une pierre roulée, le couvercle du tombeau enlevé, et le corps a disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Et alors, à ce moment-là, il y a non pas un ange, dans l'évangile de Marc, les anges n'ont pas d'action sur les hommes, sur terre. C'est un jeune homme, un messager, c'est le même mot que ange. Et ce jeune homme, il a 2 caractéristiques. Il est vêtu de blanc, qui est la couleur de Dieu, pour ça qu'il y a un vêtement blanc au baptême, n'est-ce pas, vous avez revêtu le Christ. Il est blanc et il est assis à droite, qui est le côté qui porte bonheur, le côté bien vu à cette époque-là. Et donc ce jeune homme leur délivre un message, et un message en 2 parties. Il leur dit, regardez, le crucifié. Donc il souligne bien que là, celui qui devait être enterré là, qui a été enterré là, c'est bien le crucifié qu'elle cherche. Il parlait d'un crucifié dans les années
65-67, c'était malheureusement un fait courant, mais présenter le Christ dont le nom n'est pas prononcé comme le crucifié, c'est quand même d'une très grande audace. Et deuxième partie de son message, il vous précède en Galilée, allez le dire, allez le rappeler, parce que Jésus l'a déjà dit, aux apôtres et en particulier à Pierre, que c'est pas un recommencement, puisque l'évangile de Marc ne commence pas en Galilée, c'est la mission qui est lancée. C'est-à-dire que ce Christ qu'on a pu connaître à tel endroit, quand il était d'un côté, il n'était pas de l'autre côté, ce temps-là est fini, et maintenant le Christ va être une parole vivante qu'on annonce aux autres. Il est celui qui fait parler, beaucoup plus qu'il n'est celui dont on parle. Et là, excusez-moi, mais votre évangile de Pâques s'est arrêté là, sur le fait qu'il faut retourner en Galilée à un point de départ pour aller encore plus loin. Mais la liturgie du jour de Pâques a oublié, et c'est quand même révélateur, a oublié le dernier verset de l'évangile de la résurrection chez Marc, qui est en même temps d'ailleurs le dernier verset de l'évangile de Marc, puisque ce qui a été ajouté après, c'est-à-dire des versets 9 jusqu'au verset 20, c'est des résumés des 3 autres évangiles qui ont été mis là pour précisément éviter un peu le problème que je vais souligner. Ce verset 8 dit ceci: les 3 femmes s'enfuirent, tremblantes et apeurées. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et là-dessus, point final. Eh bien, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Alors, qu'il y ait de la peur, ça se conçoit à chaque fois dans la Bible qu'on est en contact avec du divin, la crainte, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, la peur de l'autre avec un grand A, se manifeste. Mais elles ne dirent rien. Alors, elles ont bien dû parler un peu, puisqu'on connaît l'histoire, elles ont bien dû au moins la raconter, mais ça veut dire qu'elles n'avaient pas de mots. Elles n'avaient pas de mots pour en parler, et c'est tout à fait intéressant. Imaginez que la résurrection soit une chose de ce monde, comme mon stylo. On a tous les mots pour en parler. Il est noir avec des ronds dorés, il écrit bleu, puis voilà, c'est pas compliqué. Mais là, elles n'ont pas de mots. Et ça, c'est extrêmement fort. Parce que ça veut dire que la résurrection appartient à un monde pour lequel notre propre langage n'est pas adapté. Donc on n'en est pas maître. Qu'on ne peut pas s'emparer de la résurrection, mais c'est elle qui va s'emparer de nous et nous pousser à parler. Elle est la source de la parole, beaucoup plus que l'objet, la chose dont on parle. Alors, tout à l'heure, Thierry reviendra sur ce thème, mais je vous propose avec Jean-Marc, de méditer une représentation étonnante du cœur même de la résurrection. Merci, cher Père. Bonjour à tous. Effectivement, à travers le cheminement pascal de cet accompagnement, je vais vous parler à travers une série d'images des représentations de la croix. Bien sûr, les visions que nous pouvons avoir sont souvent associées avec un crucifix représenté et représentant le Christ souffrant, ce qui n'est absolument pas le cas dès les origines donc de la figuration de la croix. D'abord, l'anastasie, ce mot grec qui signifie résurrection, sera très vite employé dans la littérature post-chrétienne des pères apostoliques. Dans cette dimension et au cœur de cette réalité et dans l'histoire, à travers le sarcophage, une partie que je peux vous montrer de ce relief, donc sur le flanc donc, du sarcophage, représente effectivement la croix victorieuse. Mais qu'est-ce que cela peut signifier? D'abord,
le jeune Dieu des chrétiens, malgré les apparences, se substitue à l'ancien empereur. On est dans un monde de conquête. Et brièvement, je parlerai tout à l'heure de Constantin. Comme lui, il aura sa vie et sa victoire. Et la vie est considérée comme une victoire face à la mort et même face à l'ennemi que représente la mort. Également, la notion du couronnement. Comme lui, son trophée sera source de vie et de victoire. Et ce trophée est déjà là. Et ce trophée manifeste à la fois cette croix que nous voyons dans la partie inférieure, dont l'épiphanie triomphe au centre des sarcophages. La croix devient une image purement symbolique. Elle est surmontée du chrisme, les deux lettres entrelacées, le qui et le rho, c'est-à-dire X et la forme P, traduction trop triviale, dont le nom Christos se révèle, qui sont les deux premières lettres du nom du Christ, et que l'empereur Constantin fit placer sur les étendards de ses armées. Chrisme, le monogramme du Christ, à l'intérieur d'une couronne, nous permet effectivement de prendre conscience que la croix, le Christ ressuscité, est un symbole de victoire et de paix. La couronne de laurier, les deux oiseaux qui sont et qui manifestent la dimension de cette paix à travers la représentation de ces colombes. Les deux soldats ne sont pas simplement les gardes du sépulcre, mais les sentinelles postées dans les camps impériaux devant le trophée de la victoire ou devant l'étendard des légions. Nous avons ici à la fois une représentation à la fois militaire et politique, de cette politique qui va définir là aussi les origines de la reconnaissance de la foi chrétienne. Constantin, la veille de la bataille du pont Milvius, va effectivement avoir une vision. Les différents traducteurs, en particulier Eusèbe de Césarée, relateront en magnifiant cette vision. Dans cette peinture qui se trouve dans les chambres du Vatican, dans les bureaux peints par Raphaël et ses élèves, on voit cette vision de la croix portée par ses anges. L'empereur est couronné d'une couronne, donc, puisqu'il vénérait, avant sa conversion, le dieu du soleil. Cette vision-là va le conduire effectivement à une représentation associée à ces fameux trophées. Sur votre gauche, ici, vous avez la représentation de cette couronne, au centre duquel se trouve l'aigle impérial. Mais au sommet de l'aigle, il y a la croix. Et cette croix sera un emblème à la fois politique, d'unité et de communion. D'abord, c'est sous l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, que la foi chrétienne sera reconnue comme religion d'État. Mais Constantin, à travers ce bas-relief que vous avez maintenant sous les yeux, met bien en évidence les symboles chrétiens, qui sont la croix et l'orbe, c'est-à-dire l'univers du monde, de ce globe céleste glorifiant le thème de la lumière associé au sujet et à la représentation de la résurrection. C'est une symbolique extrêmement forte, car elle rappelle le signe que Constantin a découvert pour magnifier cette victoire. Et l'expérience de cette vision sera également l'interrogation de sa propre foi face à Maxence qu'il va vaincre au pont Milvius. Par ce signe, tu vaincras, et ce signe est source de victoire, une victoire dont parlera et a parlé saint Paul, victoire du Christ sur la mort. Il est étonnant de ne pas voir la représentation de la mort du Christ. Ce que l'on voit, c'est le trophée de la victoire sur l'instrument du supplice. La croix ne peut être vue qu'à travers la gloire, voir ce que les esprits doivent comprendre, la croix victorieuse de la mort, expérience du salut. Et maintenant, je vous laisse à des paroles plus intelligentes, qui sont celles du Père Nico. Merci Jean-Marc. Voilà, victoire du Christ sur la mort, c'est finalement ce dont témoigne l'événement
de la résurrection. On dit qu'un événement se produit lorsque quelque chose advient, quelque chose qui est capable de bouleverser en partie la situation en faisant advenir justement des éléments qui n'étaient ni donnés ni déterminés. Et si l'on s'en tient à cette définition, il y aurait comme une opposition entre la notion d'événement et celle de chose, car le quelque chose qui advient lorsqu'un événement se produit n'est pas une chose proprement dite. C'est plutôt un surgissement, un jaillissement imprévisible, un jet de singularité dont la répétition émousserait la singularité elle-même, une flagrance déstabilisante qui bouleverse notre rapport au temps et nous éloigne de l'ordre prédicatif. L'événement est donc bien quelque chose de très spécial, quelque chose qui n'a pas la persistance qu'ont ordinairement les choses, quelque chose qui ressemble effectivement au contraire d'une chose. Et c'est en ce sens que l'on peut considérer la résurrection de Jésus comme un événement historique, dans la mesure où quelque chose est arrivé à un moment donné, et que ce quelque chose a provoqué des changements significatifs, créant une onde de choc qui se répercute sur plusieurs siècles et jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous a rappelé, entre autres, le père Rouet, lorsqu'il disait, je cite, « La résurrection appartient à un monde pour lequel notre propre langage n'est pas adapté. » De fait, tout est parti d'une rumeur. Les textes du Nouveau Testament, et cela nous a été aussi rappelé, ne cachent pas la perplexité, le désarroi et même l'accablement des disciples de Jésus après sa mort. Ils nous sont présentés comme des hommes accablés qui, par peur d'éventuelles poursuites ou représailles, ont fait le choix de s'enfermer ou de fuir. Et de ce point de vue, on a du mal à imaginer ces mêmes disciples capables de fabuler collectivement sur un retour à la vie de leur maître. Pour eux, la seule réalité, et la finale de l'évangile de la résurrection chez saint Marc l'atteste, la seule réalité, c'est la mort violente de Jésus. Et avec sa mort, l'anéantissement de leurs espoirs et de leurs rêves les plus fous. Il est d'autant plus étonnant que ces mêmes textes fassent pourtant état d'un frémissement événementiel, totalement inattendu et cependant persistant. La rumeur selon laquelle Jésus serait de nouveau vivant. On peine à se faire une idée précise de ce qui a bien pu se passer. Une lecture attentive des textes du Nouveau Testament nous renvoie à des expériences visuelles, auditives et même tactiles. Mais ces textes sont construits sur de curieux couples tels que voir, ne pas voir, entendre, ne pas entendre, toucher, ne pas toucher, et même être invité à toucher et pourtant ne pas le faire, se voir interdire de toucher le corps de celui qui apparaît, plus surprenant encore, reconnaître, ne pas reconnaître, et pour finir, apparaître, disparaître. Tout se passe comme si les témoignages écrits voulaient nous faire comprendre que les individus en cause, ceux qui ont été les témoins d'un événement inattendu, ont été confrontés à quelque chose qu'ils éprouvaient comme fondamentalement non visible, non saisissable, non corporel, non spatial, non temporel, et qui pourtant se donnait bien à expérimenter et à vivre dans l'ordre du visible, du corporel, du spatial et du temporel. Et regardez de plus près, tout est fait pour permettre au lecteur de réaliser qu'il ne s'agissait ni de fantasmes, ni d'illusions, pas même collectives, ni seulement d'attentes exaucées, ni non plus d'une déception surmontée, mais bien d'une réalité, d'un ordre de réalité qui se posait là, sans pour autant s'imposer. On pourrait s'arrêter plus longuement sur la forme verbale, notamment du verbe « voir », qui dans les textes relatifs à l'expérience des disciples s'avère problématique quant à sa traduction.
Il est en effet difficile de trancher quant à la traduction de la forme verbale utilisée en grec, ofte, donc du verbe orao, voir, qui peut s'entendre, en l'occurrence, comme un passif, il fut vu par nous, ou comme un moyen, il se fit voir par nous. Comme pour souligner que s'il s'agissait bien d'un voir, ce voir n'en demeurait pas moins porteur d'un paradoxe. D'abord parce que les voyants paraissent n'avoir aucune initiative dans ce qui est vu. Ensuite, parce que ce qui est vu, comme une manifestation extérieure, semble les atteindre à travers une motion, un mouvement interne, lui aussi venu d'ailleurs. Au fond, avant de parler de la résurrection de Jésus, les textes du Nouveau Testament nous font part d'une expérience, celle-là même que les disciples ont vécue. Une expérience qui nous est accessible par le langage, même si par et dans le langage, elle peut être reconnue comme porteuse de sens et de vérité, parce qu'elle renvoie à un événementiel totalement surprenant, inédit pour ceux qui l'ont vécu, et donc difficilement inventable par eux. Avec cet événement, les disciples de Jésus n'ont pas su ce qui leur arrivait. D'où le temps qu'il a fallu pour l'accueillir, pour en prendre conscience et le porter au langage, sachant encore une fois que le langage n'était pas véritablement adapté à cet événement et à cette expérience. Aussi n'est-il pas étonnant de constater que l'acte de parole au départ est de l'ordre de la reconnaissance et non pas de l'annonce. En tout cas, dans les évangiles. Et c'est pour cette raison que l'on est d'abord face à de la rumeur. Mais ce qui est exprimé, énoncé sur le mode de la rumeur, commence du même coup à être verbalisé, porté au langage, et donc exprimé pour d'autres. Et très vite, force est de constater que cette rumeur recueille l'attention, suscite l'intérêt, non pas seulement de la part de quelques individus, mais bientôt de groupes plus ou moins importants. De sorte que, dans un laps de temps d'une brièveté stupéfiante, guère plus d'un demi-siècle, cette rumeur originelle se sera répandue sur quasiment tout le pourtour méditerranéen, autrement dit dans presque tout l'Empire romain, presque. Reçue et accueillie, cette rumeur annonce provoque des effets sociaux historiques repérables. Et parmi les effets repérables, il faut noter le principal. Celui qui conduit celles et ceux qui se rallient à cette rumeur annonce à se rassembler en un corps, désigné par le mot Église. Ainsi s'est constitué le fait chrétien. Par l'adhésion de celles et ceux qui sont venus à la foi, qui se sont mis à croire, la rumeur est devenue une annonce, de plus en plus explicite, et elle a pris corps. Elle a commencé de faire son chemin dans l'histoire, elle a pris consistance et effectivité d'histoire. Ainsi, la résurrection de Jésus n'est pas à considérer comme un fait historique, au sens où il ne s'agit pas d'un fait dont il serait possible d'établir la véracité de manière indubitable à partir de sources concordantes et diversifiées. La résurrection n'en demeure pas moins un événement historique, quelque chose qui est survenu à un moment donné et qui a changé quelque chose dans l'histoire de manière significative. Effectivement, il n'y a pas de témoin direct de la résurrection de Jésus. Et les données dont nous disposons sur le plan archéologique ne suffisent pas à constituer une preuve indubitable de la résurrection. Mais il est possible de repérer des changements significatifs qui attestent que quelque chose s'est produit, quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre et qui a contribué à élargir le cercle des proches de cet homme nommé Jésus, en rassemblant des hommes et des femmes qui n'avaient pas connu directement cet homme. Dès lors, nous pouvons nous laisser interroger. Comment cet événement historique nous atteint-il aujourd'hui? Et dès lors qu'il nous atteint, que produit-il en nous? À quelles ouvertures nous convoque-t-il? Tout est parti d'une rumeur pour devenir une annonce explicite. De cette annonce, qu'avons-nous fait? Et de cette annonce qui est parvenue jusqu'à nous, qu'allons-nous faire?
en vous souhaitant une bonne réflexion personnelle, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Elle se tenait à l'écart, Marie-Madeleine, Marie et sans doute d'autres encore, regardant terrifiés et bouleversés de peine celui qui était mis en croix sous leurs yeux. Cet homme en qui elles avaient tellement cru, qu'elles avaient accompagné, discrètement souvent, qu'elles avaient honoré, admiré et aimé passionnément, sous le regard parfois indigné ou juste mal à l'aise des hommes présents, osant toucher le pan de son manteau ou le parfumer sans retenue. Alors, au matin de Pâques, elles n'ont pas hésité à faire ce qui leur semblait juste, ce qui relevait de leur devoir ultime, courageusement et sans se poser de questions. Il leur fallait accomplir les derniers gestes de la tradition, ceux qui sont portés et transmis par les femmes de tout pays et de tout temps, comme un ultime hommage. Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, vous, les saintes femmes de l'Évangile, vous avez été les premières à recevoir la nouvelle de la résurrection. Peut-être étiez-vous les seules à pouvoir l'entendre à ce moment-là, même si on imagine combien vous en avez été bouleversés. Mais l'Évangile ne dit pas si vous avez cherché à en savoir plus. Vous vous êtes enfui, non pas tant parce que vous aviez peur, mais parce que la rencontre avec le Christ est toujours un bouleversement qui se joue dans l'intime, dans ce cœur à cœur qui n'a pas besoin de mots. Marie n'avait-elle pas gardé elle aussi secrètement ce qu'elle pressentait du devenir de son fils? Alors, à la suite de ces saintes femmes de l'Évangile, à la suite de la petite Thérèse, de Mère Teresa, de Sœur Emmanuelle et de toutes ces femmes qui ont transmis la bonne nouvelle, puissions-nous, au-delà des postures, et malgré une reconnaissance officielle qui se fait parfois attendre, œuvrer aux côtés des hommes d'Église pour que l'espérance du ressuscité nous transforme, nous transporte, afin qu'advienne ici et maintenant la joie de Pâques. Pour cela, il nous faudra l'humilité de la rencontre, à travers les mots et les gestes qui relèvent sans juger, qui consolent sans s'apitoyer, qui s'effacent sans imposer. Car vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle.